J'ai eu d'abord le sentiment que nous avions comme une espèce de mission, une mission un peu militaire à remplir avec comme maître mot sauver à tout prix la vie des résidents dont les familles nous avaient confié la charge, donc les quelques 150 résidents que nous accueillons au sein des deux EHPAD. La question des mesures à prendre, encore une fois dans l'anticipation, qui étaient des mesures qui nécessairement allaient être dures à vivre pour tout le monde, et la question de garder la confiance de tout le monde, la confiance des résidents avant tout, la confiance évidemment des familles qui ont été, je le répète, à volonté des vrais partenaires durant cette crise, et bien entendu la confiance des professionnels qu'il nous fallait mobiliser à tout prix pour faire face, encore une fois, à cette crise inédite. Il s'est passé au sein des structures quelque chose d'absolument exceptionnel en termes de dynamique d'équipe, en termes de cohésion de groupe, une espèce d'énergie qu'on n'avait probablement jamais connue, certainement parce que nous avons tous été professionnels, guidés par une forme d'instinct. J'ai eu surtout la chance de pouvoir m'appuyer sur une équipe de cadres absolument formidable, qui a beaucoup été en force de proposition sur un certain nombre de décisions que j'ai dû prendre. Je n'étais pas seule à prendre ces décisions et à les assumer. J'avais une équipe de cadres, j'avais un médecin coordonnateur formidable aussi qui a été d'un soutien absolument exceptionnel. Et donc cette équipe cadre qui a été sur le terrain du matin au soir, la nuit, très mobilisée auprès des équipes, et puis bien entendu des équipes que je n'ai de cesse de féliciter semaine après semaine pendant cette crise, avec un point quotidien, là aussi un point quotidien qui était absolument essentiel, redire aux équipes combien nous étions fiers de leur travail, combien ils se sont tous montrés exceptionnels durant cette crise. Il y a un indicateur important, nous n'avons jamais eu aussi peu d'absentéisme que durant ces quelques 3 mois de crise. Donc c'est un véritable signe pour nous, c'est inédit, quasiment pas d'arrêt de travail pendant toute cette crise. Le mot de la fin, ce serait peut-être le mot générosité. Je crois que ça a été la générosité de cœur de l'ensemble des professionnels, la générosité de tous ces messages de soutien que les familles, les élus, on a été portés aussi par nos conseils d'administration, les maires de Nouveau et Bondues qui nous ont beaucoup soutenus, chaque jour des appels pour savoir comment on allait, si tout allait bien, si on faisait face, et si on n'avait pas besoin de quelque chose. Une énorme générosité aussi au niveau des communes, des familles qui nous ont apporté plein de choses. On a été très tôt équipés de masques parce que, et ça a été aussi le vrai levier dans la réussite de cette étape, c'est qu'on a très tôt été équipés de masques. On a pu, tout au début de la crise, équiper chaque professionnel de 2 masques, et ça c'est aussi par le biais de cet énorme élan de générosité, d'associations, d'entreprises, de particuliers, de médecins, plein de gens, j'en oublie sûrement, qui sont venus toquer à la porte et qui nous ont dit qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Et ça, c'est très marquant, cet élan de générosité qui nous a porté en fait, qui nous a galvanisé en fait pendant cette crise. Cette maladie-là, il faut reconnaître qu'à notre âge, si on attrape ça, on va pas faire long feu, hein, parce que je sais vraiment pas comment j'aurais fait si j'avais encore été chez moi.